En 2022, le Conseil départemental de l'Aude et l'Agence de développement touristique ont souhaité réaliser un portrait sensible du département. Ce travail a été mené à partir d'une large consultation de la population. Près de 1600 Audois ont ainsi partagé leur perception, leur connaissance et leur amour du territoire. Le MOOC qui vous est proposé ici est constitué d'une collection de 11 vidéos thématiques créées à partir des résultats de cette étude. Conçu comme un outil pédagogique, il a pour objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir les différentes facettes de l'identité du département pour mieux le comprendre et en connaître toutes les richesses. La séquence qui vous est présentée s'intéresse à l'art et à la spiritualité. L'Aude a été source d'inspiration pour des artistes de tous univers à différentes époques. Des personnages culturels emblématiques l'ont mis à l'honneur, qu'ils soient audois ou simplement des amoureux du territoire. Dans Narbonne mon ami, par exemple, Charles Trenet a rendu hommage au charme de la ville de son enfance. Claude Nougaro a déclaré son amour pour les corbières dans plusieurs de ses chansons. Olivia Ruiz, quant à elle, a fait du territoire le théâtre de son roman « Écoute la pluie tomber », qui se déroule à Marseillette, là où elle a grandi. D'autres personnages ont fait rayonner l'Aude au travers de leur art et de leur engagement. C'est le cas du poète Pierre Reverdy et de Claude Marty, le chanteur occitan, ou encore de l'écrivain Joé Bousquet. Ce dernier avait été grièvement blessé pendant la Première Guerre mondiale. Contraint à être alité le restant de sa vie, il a reçu à son chevet les plus grands artistes et écrivains de l'entre-deux-guerres, faisant de Carcassonne un lieu de rencontre privilégié des intellectuels de l'époque. Si la beauté et la richesse de la nature et des paysages de l'Aude ont inspiré les peintres et le cinéma notamment, cette inspiration va au-delà d'une dimension purement romantique. L'Aude a en effet donné envie à de nombreux artistes de raconter ce que les gens vivaient sur leur territoire et de s'intéresser à leur réalité. Ce fut le cas des troubadours au Moyen-Âge, puis des poètes et des chanteurs qui racontent la vie quotidienne des habitants, la ruralité ou encore les luttes sociales. Le peintre Paul Sibra, quant à lui, s'est attaché à représenter la vie à la campagne et le labeur des paysans. De plus en plus d'initiatives, portées par divers collectifs artistiques, poursuivent dans cette voie, en mettant au centre de leurs travaux les Audois, à la fois comme créateurs et comme sujets. L'art s'exprime dans l'Aude au travers de multiples événements culturels, et en particulier autour de grands rassemblements festifs. La culture de la fête est en effet bien ancrée dans le quotidien du territoire qui était autrefois rythmé par les fêtes agricoles ou du calendrier saint. Une myriade d'événements sont ainsi organisés autour des arts vivants, que ce soit la musique, le cirque ou encore les arts de rue, et cela sur l'ensemble du département. Depuis plusieurs années maintenant, des projets innovants se développent autour des arts visuels, avec une ambition partagée, celle de démocratiser l'accès à la culture sous toutes ses formes. C'est le cas notamment des initiatives visant à faire entrer l'art contemporain dans les sites patrimoniaux. Des événements ou des acteurs dont la renommée dépasse le département, comme c'est le cas pour le festival de fiction documentaire ou encore le musée Spicatri, dédié à l'art urbain et situé dans les Corbières. L'Aude, c'est aussi une terre de contes où se mêlent souvent à la fois des influences religieuses et des croyances populaires, voire parfois même fantastiques. C'est le cas par exemple de la légende du Pantoul de la Montagne Noire. Elle raconte comment Dieu prépara une mixture dans un chaudron dédié à la création d'Adam et Ève. Une fois ces deux moules remplis, il décide d'utiliser le restant de sa potion pour créer un troisième personnage, le Pantoul, qui n'est rien d'autre qu'un être fallacieux et roublard. Il existe bien d'autres contes comme ceux de Sainte-Germaine de Puyvert, des 3 miracles de Saint-Loup à Aragon, de la grenouille de Saint-Paul, ou encore celui du sermon du curé de Cucugnan, rendu célèbre par Alphonse Daudet. Celui-ci raconte comment le curé du village a incité les habitants à se confesser et à retrouver la foi, en racontant un de ses rêves dans lequel il ne trouvait les villageois décédés ni au paradis, ni au purgatoire, mais en enfer. Ces légendes cohabitent avec des êtres fantastiques qui tiennent une place importante dans la mythologie populaire, où se côtoient les mitounes et les fées lavandières,
Les géants qui ont laissé des traces de leur passage, des farfadets qui à chaque croisement de chemin tentent de vous égarer, ou encore du drac qui coupe les lignes des pêcheurs. On dit que de la légende à la réalité, il y a juste une petite place pour le rêve. Ce dicton se vérifie aussi dans l'Aude où de nombreuses légendes sont à la frontière entre imaginaire et faits historiques. C'est le cas notamment pour le récit légendaire de Dame Carcasse qui défendit Carcassonne face aux troupes franques de Charlemagne, ou encore ceux des trésors de l'Abbé Saunière, de Rennes-le-Château ou d'Alaric, qui seraient toujours cachés quelque part en attente d'être découverts. Autant d'éléments qui continuent d'être source d'inspiration pour la littérature et le cinéma, et qui donnent une dimension émotionnelle forte à ce territoire hors du commun.